Coucou les amis, bonjour toutes ceux qui me suivent. Donc aujourd'hui je viens de faire cuire ma pâte sablée que j'avais préparée hier à l'avance. Donc du coup pour cette préparation j'avais besoin de 250 g de farine. J'ai mis également 150 g de beurre margarine et j'ai mis un œuf entier. J'ai mis une pincée de sel et à peu près 150 g également de sucre. Donc voilà, c'est très facile. On fait le mélange à sec, on vient sabler notre farine avec le sucre, avec le beurre. Et par la suite, quand la pâte elle est bien sablée, on vient rajouter l'œuf entier pour ramasser notre préparation. Donc voilà, on vient la laisser au réfrigérateur. Pour celles qui sont pressées, minimum 3 heures de temps. Par contre, celles qui ont le temps, vaut mieux la préparer la veille et la laisser dormir dans le réfrigérateur dans le but de la cuisiner le lendemain. Donc c'est ce que j'ai fait. Ici, voici ma pâte, elle est prête. Elle vient de sortir du four. Légèrement cramée sur les côtés parce que le réglage était un peu fort cette fois-ci. J'avais pas le temps d'attendre. Je suis un peu pressée, donc j'ai augmenté un peu la température. Mais en général, on la laisse cuire à peu près 15 minutes à une température de 175 degrés. Donc voilà, j'attends qu'elle refroidisse. Ensuite, je vais la récupérer du moule. Pour votre information, la pâte, quand on vient la poser sur le papier cuisson, il faut absolument trouver une assiette qui fait à peu près le rond de votre moule. Et on vient couvrir encore avec un papier film. Et on vient poser l'assiette à l'intérieur. Donc c'est comme ça qu'elle a été cuite. J'ai posé ma pâte, je suis venue mettre encore mon film alimentaire et mon papier cuisson plutôt. Et je suis venue mettre l'assiette à l'intérieur et je l'ai mise au four comme ça. Donc voilà, pour ne pas que la pâte monte. Ça c'est juste pour plus d'informations. Donc faites attention à ça. Il ne faudrait pas oublier, sinon votre pâte elle va monter et elle serait gonflée. Ça va nous donner un aspect cake et pas un aspect pâte sablée. Il me restait un peu de pâte ici, donc je vais cuisiner ça tout à l'heure dans un petit moule. Et pour le remplissage de ma pâte, donc j'ai fait ici deux marmelades de framboise. Donc ici j'ai une marmelade de framboise et à côté ici j'ai une marmelade de myrtille. Donc la préparation elle était très facile également. J'ai mis tout simplement 2 paquets de myrtille pour la première marmelade et 2 paquets de framboise comme ceci. Je vais remettre donc des myrtilles comme ça. J'ai mis 2 paquets avec à peu près 3 grandes cuillères de sucre et j'ai mis sur le gaz à peu près 10 minutes pour avoir cette marmelade. Pour la framboise, c'est pareil. Je suis venue mettre 2 paquets comme ça et j'ai mis également 3 cuillères de sucre dessus et j'ai laissé réduire pour avoir cette marmelade. Et c'était à peu près 10 minutes pour chaque préparation à feu moyen. Donc voilà, là c'est prêt, je laisse refroidir. Après je vais venir garnir ma tarte. Pour aujourd'hui, j'ai prévu faire une moitié myrtille, l'autre moitié framboise. Et par la suite, je vais venir décorer avec des fruits frais comme ceci. Donc j'ai gardé un paquet pour la décoration finale de ma pâte. Donc je viendrai poster la photo finale sur mon Instagram. N'hésitez pas à aller faire un tour à tout moment pour avoir plus d'informations et plus de photos. Donc si vous avez liké cette petite vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à partager avec votre entourage, histoire de faire circuler l'information. Bisous, bye. Et voilà le résultat final de ma tarte, marmelade, myrtille, marmelade, framboise. Donc je suis en train de décorer en ce moment avec des fruits frais par le dessous. Et c'est prêt pour une dégustation avec un très bon café, tout en sachant que je prendrai juste un petit bout histoire de se faire plaisir. Je ne suis pas sucre, je ne mange pas tout ce qui est sucré. C'est plus ou moins pour mes enfants. Donc voilà, je vais décorer l'autre moitié avec des myrtilles comme ceci. Et c'est parti. Donc n'hésitez vraiment pas à tester cette petite tarte chez vous à la maison. Ça demande rien du tout, c'est très facile à faire. Et voilà, on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients non plus. La pâte, elle est très facile à faire. La cuisson est super rapide. Donc, il suffit de préparer votre pâte la veille pour la cuisiner le lendemain. Et c'est fini. Donc, voilà, je vous fais de très gros bisous et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye.